Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou et de Nadé Blata. Vous devez certainement tous la connaître, Nadé Blata c'est la femme de Marc et Sarah Frézou c'est une candidate de télé-réalité. Comme vous le savez, Sarah a acheté une maison à Dubaï en construction mais rien ne s'est passé comme prévu. Dans cette vidéo, la fraise est très en colère et elle a décidé de s'en prendre violemment aux ouvriers. En effet, elle n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'elle trouve leur comportement inadmissible. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre opinion dans l'espace commentaire. Gérer des travaux, c'est compliqué. En plus, Mehdi, il est en Tunisie, donc je suis toute seule. Faut que je gère les travaux. En même temps, là, il faut que j'aille chercher de la déco. J'ai 2-3 rendez-vous vite fait. Paplard, t'as capté le bail. Je vais me maquiller, ce serait cool. Donc plein de petits trucs à faire, un peu relou, mais ma crème Madame Bio, un peu relou, mais faut les faire si vous les faites pas vous-même. Donc c'est pour ça que je vous dis les meufs, faut que vous soyez capables qu'il y ait votre mec ou pas. J'avoue c'est relou parce que d'habitude moi je me repose énormément sur Mehdi, mais aujourd'hui voilà, on va pas mentir, la femme elle est capable de faire de grandes choses et Inch'Allah que je vais m'en sortir. Mais je suis fatiguée un peu. Là, ça va être à fond derrière les travailleurs parce que je les ai laissés 1 mois, s'il vous plaît. Vous avez vu quand on vous dit que quand il y a des travaux chez vous, il faut être là. C'est la réalité. Parce qu'en fait, les travailleurs, ils s'en tapent. Ils s'en tapent. Si vous voyez vraiment les finitions, elles sont horribles. Mais quand je vous dis horrible, c'est franchement moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Mais vraiment, genre, j'étais vraiment choquée. Donc, comment vous expliquer que je vais être sur leur côte à mort? Parce qu'en fait, j'ai l'impression, plus vous êtes gentil, plus on vous marche dessus. Donc, des fois, oui, c'est vrai, il faut être un peu plus resserré et moins gentil. Parce que eux, franchement, je vais pas vous mentir, je les ai mis au beurre. Et au final, on s'est bien foutu de ma gueule pendant 2 mois de travail. Donc là, ça y est, ça va être la ligne droite. Ils vont pas avoir énormément de temps pour terminer. Et en fait, ici à Dubaï, tout ce qui est travailleur, je parle, travailleur en travaux. En fait, avant, quand je suis arrivée ici, tout le monde, en fait, on a été un peu, comment dire, il y avait certaines distances, les locaux donnaient un peu de certaines distances avec les travailleurs et genre ils étaient durs un peu avec eux. Ça, quand vous arrivez à Dubaï, c'est le premier truc que vous voyez, vous vous dites non mais en fait ils sont trop durs avec eux, tranquille et tout, tu vois. Mais quand vous voyez à quel point ils vous respectent pas alors que vous avez payé pour leur travail et tout et qu'ils vous font de la merde, parce qu'il faut savoir que quand ils font de la merde, c'est votre argent qui est balancé par les fenêtres, hein, clairement. Pour eux, c'est normal. Pour eux, si on n'est pas derrière eux, par exemple, moi, mes travailleurs, ils ont 1 heure de pause, ce qui est logique, comme dans tout taf. Sauf que la fille qui m'aide à la maison pour faire le... D'ailleurs, je vais vous donner son prénom, hein, ça va être plus simple, parce que j'aime pas l'appeler comme ça. Moi, personnellement, je l'adore. Et elle est à la maison, et c'est comme si c'était quelqu'un de notre famille, donc... Déby, voilà. Donc Déby, elle m'appelle en tunisien, elle me dit quoi? Elle me dit, mais madame, elle me dit en fait, depuis que vous êtes partis, les travailleurs, jusqu'à 15h, ils s'enferment dans le local où il y a la clim et ils dorment. Donc en fait, vous payez une journée de travail pour que messieurs se déplacent et dorment. Et c'est normal, hein. Donc comment vous dire qu'il faut être derrière eux? J'ai l'impression d'avoir, là ils sont 5 aujourd'hui, 5 enfants, et il faut être derrière eux, avec la barrière de la langue. En plus de ça, il faut savoir qu'ici, les travailleurs, ils parlent pas tous anglais. La plupart, c'est Bangladesh ou Pakistanais, ça devient compliqué. Le boss qu'on a employé, ça va, il parle anglais. Mais tout le reste, ils parlent pas anglais. Et ils comprennent rien.
dès que tu leur parles, ils appellent le boss. Donc, relou. Donc, comment vous dire que très compliqué déjà dans la communication. Et en plus, quand vous êtes habitué à habiter en France, il faut savoir que tout ce qui est bâtiment en France, on va pas se mentir, ils sont au top au niveau finition, mais c'est incroyable. Et à Dubaï, ça n'a rien à voir. Les finitions, je vous explique, c'est une catastrophe. C'est comme la maison. Hein. La maison, vous payez cher et vous arrivez, les finitions, elles sont éclatées au sol. Faut vous dire que dans certaines salles de bain, j'ai des carrelages qui sont même pas de la même couleur. Et en fait, ici, ils vous poussent tellement à bout, vous êtes tellement fatigué, mais fatigué de les reprendre, de leur dire ça, qu'au final, vous lâchez l'affaire. Donc, archi relou. Comment vous dire que ça rend fou. Voilà que ça rend fou. Mais bon, Inch'Allah que ça va le faire. L'Asiante est de retour. Heureusement que, par exemple, moi j'ai été élevée, ma maman s'occupait énormément des travaux de la maison, mais depuis toute petite, hein, dans les changements, dans gérer des employés, ceci, cela, au bled et tout. C'est vrai qu'au bled aussi c'est compliqué, il faut être derrière eux, hein. C'est simple, hein. Si vous n'êtes pas derrière un travailleur, et ben en fait, lui, quand il trouve le temps de pouvoir se reposer, il se repose et il s'en bat les reins, il est payé de sa journée. Là, j'en ai trop mis, frère. Mais bon, il se repose de sa journée, il s'en fout. Lui, il est payé à la journée, il se dit une journée de plus, c'est un paiement de plus, quoi. Mais bon, c'est pas comme ça la vie. Moi, personnellement, demain, quand je travaille chez quelqu'un, et surtout si la personne est agréable avec moi et super gentille, franchement, je lui fais un taf de ouf, comme si c'était ma maison, en fait. Donc, c'est horrible. C'est horrible. Mais ça va le faire. J'arrête pas de répéter, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Parce que je vous jure, je veux tellement que ça le fasse. Donc je me dis, bon bah voilà, je galère, mais c'est pas pour rien. C'est pour quelque chose de bien. Et que demain, si j'avais envie de revendre la maison, elle va prendre de ouf. Et puis voilà, c'est pas de la perte, c'est de la fatigue, certes, c'est vrai, hein, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de prise de tête, beaucoup de tu peux pas bouger, parce que vous savez tous très bien, hein, j'ai pas bougé de l'été. À la base, il n'y a que là, quand je suis partie en Tunisie, j'ai bougé un peu, mais j'ai pas bougé de l'été pour ça. Et au final, quand je vois ça, je me dis non, s'il vous plaît, pas vous. Déjà que j'ai mis 2 ans à récupérer la maison, là encore, ouais, non, je vous jure, à la fin, ils vont réussir à me dégoûter de la baraque. Je vous jure, hein. En fait, quand vous êtes tellement battu, que vous galérez, et ben, vous êtes fatigué. Des fois, la maison, je peux pas me l'avoir. Je peux pas me l'avoir parce que je me dis, vous vous dites, vous galérez trop. Vous galérez trop, frère. Tu peux pas. Je sais pas. En espérant que ça termine vite. Et puis on verra. Comme vous voyez, moi j'ai un make-up archi rapide. Pour donner de la couleur. D'ailleurs, je vais faire des yeux là. Mais voilà. Et après, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, on m'a dit, mais il est où ton mari? Mon mari est en Tunisie en train de gérer ses 2-3 petits trucs à lui. Son T-Max, oui, toujours une histoire de T-Max, mais là c'est pour une autre chose. Et après, normalement, je vais le rejoindre en Tunisie. Parce qu'à la base, voilà, comme je vous ai dit, je suis rentrée pour des choses importantes et pour gérer les travaux. Et puis voilà quoi. C'est tellement à m'avoir demandé la référence de ce mascara. Il est incroyable. Après, j'avoue, voilà qu'il est incroyable. Donc, screener. Attendez, hop. C'est la référence. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Hop. Voilà. Je vous ai laissé le temps de screener. Il est incroyable, regardez. Je suis tellement contente de la pose de mes cheveux, vous savez même pas. Vous savez même pas. Je suis choquée. Encore hier, je brossais mes cheveux, je me disais, mais ils ont vraiment poussé mes cheveux. Mais en plus, en bonne santé de ouf. Donc, je suis très contente. Complément alimentaire plus biopousse, ça fonctionnerait vraiment. Les gummies que je prends, moi, c'est Myriam K.
avec le spray anti-chute et pousse de Biopousse. C'est le top. Même le truc des cils, la Miriam K, elle est incroyable. Et celui que je vous ai mis, vous avez capturé de ouf en plus. Ah oui, et pour Biopousse, je vais vous mettre un truc. En fait, c'est pas un code promo, mais sur le site directement. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.